Mbote na bino banso. On peut prendre nos Bibles, nous allons Tokoki lire kukamata Biblia na biso tokotanga liloba. dans Jean chapitre 14 à partir du premier verset. Yohane ya zomi na minei kobanda na eteni ya yambo. Nous lirons du premier jusqu'au 6e verset. Tokotanga nzela ya yambo kino na ya motoba. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tozali kotanga na kombo na nkolo Yesu Kristo. Que votre cœur ne se trouble point. Tika ete mitema na bino mitungisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondima nzambe bondime ngape. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ndako na tata na ngai bifandelo bizali mingi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Soki bongo te mbe nasili koyebisa bino yango. Je vais vous préparer une place. Nzambi na kei kobongisela bino esika. Et lorsque je m'en serai allé Pe soko na kokende. et que je vous aurai préparé une place, Pe na kobongisela bino esika. je reviendrai Na kozonga. et je vous prendrai avec moi, Pe na kokamata bino elongo na ngai. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Po ete esika nga nazali bino pe bozala. Vous savez où je vais Boyebi esika nazali kokende. et vous en savez le chemin. Pe boyebi nzela. Thomas lui dit, Thomas alobi na Seigneur, ye. nous ne savons où tu vas. Motei toyebi te soko kokende wapi. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Toyeba nzela boni. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye te. je suis le chemin, Ngai nazali nzela. la vérité Pe solo. et la vie. Pe bomoi. Nul ne vient au Père que par moi. Moto akokoma epai na tata te soki na nzela na ngai Courbons te. nos têtes pour un mot de prière. Togumba mitu na biso po na mwa maloba moke ya libondeli. Tendre Père Céleste, Molingami tata na likolo. cette écriture que nous avons lue, Likomi oyo touti kotanga. c'était parmi tes dernières paroles quand tu étais sur la terre, Ezalaki moko na maloba na yo ya suka ezalaki yo na mokili. quand tu devais quitter la terre Elingaki yo kolonga mokili. et tu parlais à tes disciples Pe ozalaki kolobela na bayekoli na yo. en leur donnant une promesse Kolopesaka bango elaka. d'espérance, Elaka oyo ya elikya. que je m'en vais, mais je reviendrai. Ete na kei kasi na kozonga. Seigneur, ce soir, nous nous tenons sur cette promesse. Kolo na poko lelo totelemi likolo na elaka Et oyo. tu n'es pas simplement parti, mais surtout que tu es revenu dans ces Ete derniers yo jours. kei kaka te kasi mingi ozongi nde na tango na suka. Et nous savons que tu es au milieu de nous ce soir. Pe toyebi ete ozali kati na biso na poko lelo. Comme tu avais promis, Lolenge olakaki. là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Esika kani mibale to misato basangani na kombo na je ngai. suis au milieu d'eux. Nazali katikati na Nous bango. croyons que ce soir, tu es au milieu de nous, Tondimi ete na nsima na nzanga oyo ozali kati na parce que biso. toi, tu tiens toujours ta Po parole. ete yo osimbaka kaka liloba na Et yo. tu ne manques jamais de réaliser ce que tu as promis, Ozangisaka te kokokisa oyo olakaki. parce que tu es un Dieu Po fidèle. ete yo ozali nzambe monko moyengebeni. Ta fidélité se remarque Moyengebeni na yo emimonisaka. et nous nous attachons à ta parole à Pe cause de ta tozali fidélité, komikanga na liloba na yo na ntina na boyengebeni na yo. sachant que les cieux et la terre passeront, Koyebaka ete likolo pe se ekoleka. mais tes paroles ne passeront jamais. Kasi maloba na yo ekotikala koleka te. Bénis la lecture de cette parole. Pambola litangi ya liloba oyo. Bénis cette inspiration que tu m'as donnée, Pambola mpemela oyo pesi ngai. alors que je veux la partager avec ton peuple. Awa ngai na kokabola yango na libota na Que yo. cela puisse être une plus grande lumière pour nous, Yango Père. ezala pole moko monene mpo na bango. Quelque chose qui nous permettra de nous aligner, Eloko oyo ekopesa biso nzela tolanda na yango. nous permettra de nous positionner Yango ekopesa biso etelemelo. et nous permettra de te connaître davantage Yango ekopesa biso nzela toyeba yo lisusu mingi koleka. et de découvrir le plan que toi tu as pour chacun d'entre nous. Pe koyeba mwango oyo ozali na yango mpo na moko kati na Bénis et biso. conduis le service de ce soir, Seigneur. Pambola pe kambali yangani ya mpoko lelo nkolo. En ces quelques mots, nous te le demandons pour ta gloire. Na mama loba moke oyo tosengi yo yango mpo na nkembo na Au yo. nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Napesi bino nyonso mbote na kombo na nkolo Yesu Kristo. Le prophète avait utilisé ces quelques écritures pour prêcher un message qu'il avait intitulé « Les choses qui doivent arriver ».
pona côté elle était moka pesi yango moto na likambo biloko bisengeli kokoma. Et je voulais, pendant ces quelques jours, que nous puissions un peu avoir un enseignement sur les choses qui doivent arriver. Nalanga ketete solo la mikolo mikoya likolo na biloko bisengeli kokoma. Les choses qui doivent arriver, ça signifie qu'est-ce que nous avons devant nous. Nini ekoya liboso na biso. Et parce que chaque enfant de Dieu qui croit ce message, à un certain moment quelconque de la marche, nous devons savoir où nous en sommes. Et voici près de 50 ans que le prophète a quitté la terre. Et l'attente a plutôt été longue par rapport à ce que nous avions cru. Et comme j'ai l'habitude de le dire, cette attente pourrait encore devenir beaucoup plus longue. Parce que nous ne savons pas si nous serons encore sur la terre pour combien de temps. Et je me suis senti poussé à essayer d'exhorter l'Église sur les choses qui sont devant nous. Que nous puissions connaître exactement qu'est-ce qui est devant. À quoi devons-nous nous attendre? Et c'est ainsi que le prophète avait intitulé cela, les choses qui doivent arriver. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, après avoir accompli les miracles, les prodiges et toutes ces choses, des choses qui d'une manière indiscutable a prouvé qu'il était réellement le Seigneur. Et il y avait un petit groupe qui le suivait, qui l'accompagnait, composé de 12 personnes. Et l'église la plus puissante qui a sur la terre, dirigée par le Maître lui-même. Mais il n'avait pas la popularité que l'on pouvait s'imaginer. On ne parlait pas de lui partout dans le pays. Mais pourtant, c'était le Seigneur des Seigneurs. Et personne n'a enseigné comme lui. Et personne n'a fait les miracles qu'il lui a fait. Mais il n'a pas drainé de foule et de foule tel qu'on devait s'y attendre. Un ministère qui passait simplement là dans les rues de Jérusalem. Mais c'était l'accomplissement de la promesse. Le Messie qui devait venir sur la terre. Et quand il est arrivé maintenant à la fin de son ministère, quand il commençait chaque fois à leur dire, voilà, maintenant je vais partir, je m'en vais auprès du Père, etc. Alors il devait maintenant rassurer ce groupe. Qu'est-ce qui allait arriver après? Je crois que parmi nous, nous avons des lecteurs de la Bible. Si vous lisez dans la Bible, dans Actes, lorsque les deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, après la mort de Jésus-Christ et son ensevelissement, ils étaient totalement découragés. Et vous savez même que Pierre était même revenu à la pêche. Alors que Jésus-Christ avait fait de lui l'apôtre qui devait répandre la bonne nouvelle. Mais quand Jésus-Christ est mort, Pierre est rentré en train de pécher. Et tout le monde était découragé. Parce que les attentes qu'ils avaient par rapport à ces grands ministères qui étaient promis dans la Bible, apparemment ces ministères n'avaient pas rencontré les attentes du peuple. Et quand Cléophas et l'autre disciple étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs, et que le Seigneur leur est apparu, et il leur a dit, mais de quoi vous plaignez-vous? Je vous vois tout triste, comme si vous êtes fatigué, découragé, comme si le message a perdu sa force, comme s'il n'y a rien de bon dans ces choses. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ils lui ont dit, mais est-ce que toi tu es le seul qui habite à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui s'est passé? Il a fait semblant de ne pas connaître. Il leur a dit, bon, expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui est sorti.
Il s'appelait Jésus-Christ. C'était lui qui était notre espoir. Parce que la Bible avait promis que le Seigneur nous enverrait un Messie. Une personne qui viendra nous délivrer de l'esclavage et de l'asservissement des Romains. Mais voici qu'il y a quelques jours, les Romains l'ont arrêté, ils l'ont crucifié et il est mort. Et nous, on ne sait plus que faire. Nous sommes complètement découragés. Vous voyez? Avant que le Seigneur ne parte, il a compris que le peuple va faire face à un grand découragement après son départ. Parce que la promesse de les délivrer pouvait ne pas s'accomplir exactement après son départ. Et est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et cette promesse, en réalité, ne s'est même pas accomplie jusqu'à ce jour. Voici 2000 ans depuis que le Messie est parti. Israël n'a pas eu le bénéfice de la visitation. Ils étaient complètement découragés. Alors il fallait que le Seigneur leur dise quelque chose. Il dit, voilà, je suis en train de partir. Mon heure est arrivée. Je m'en vais auprès du Père. Mais je reviendrai. Je serai avec vous. Vous voyez? Mais il ajoute, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer une place, alors je reviendrai. Qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire? Il voulait leur dire qu'il y aura un temps entre le moment où il est parti, un temps de préparation, jusqu'à ce qu'il reviendra de nouveau achever ce qu'il avait commencé. Ce sont des choses qui devaient arriver. Il devait leur annoncer des choses qui devaient arriver pendant que lui ne serait pas là. Jusqu'à ce que celui qui était là revienne de nouveau et termine ce qu'il avait commencé. Je vais entendre un amen, Église. Pourquoi je vous raconte ces choses? Parce que nous avons reçu un ministère puissant. Un prophète que comme la terre n'a jamais reçu. Depuis que la terre existe, depuis que Adam a été placé dans le jardin d'Éden, la terre n'a jamais reçu un prophète comme William Marion Branham. Un prophète qui de manière indiscutable a prouvé qu'il était réellement un messager venant de Dieu. Même les pentecôtistes qui ont lutté contre lui ont reconnu un homme comme Tommy Osborne. Il s'est tenu là, il a dit, quand j'ai vu le ministère de cet homme Branham en train de se manifester, de s'exercer, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'humilité qui accompagne cet homme et de sa simplicité. Et parce qu'il avait assisté à une réunion de William Branham. Et il a vu comment le prophète priait pour une fille qui était sourde. Une fille qui ne parlait pas, qui était sourde, le prophète l'a simplement pris. Il a seulement serré contre son corps. Et il a dit, toi, mauvais esprit, sourd muet, qui dérange cet enfant, je te demande de sortir de cette fille au nom de Jésus-Christ. Et c'était terminé. Et la fille a entendu. Et elle a parlé. Et cela avait beaucoup troublé Tommy Osborne. Parce que vous savez comment les pentecôtistes se font. Il y a trop de bruit, trop d'agitation, trop de musique, trop du tape à l'œil. Ces choses n'ont jamais été le ministère de Frère Branham. Le ministère de Frère Branham n'a jamais été dans le bruit.
Parce que Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le tremblement des terres. Dieu n'est pas dans les tonnerres. Mais Dieu est dans la petite voix. La caractéristique principale de Dieu, c'est sa simplicité. Mais quand William Branham est parti, il fallait qu'il laisse quelque chose qui pouvait donner l'espérance. Parce que l'ange avait dit en 1933, de manière visible, de manière audible, une étoile était descendue du ciel. Pendant que le prophète baptisait la 17e personne, une voix est sortie du ciel. Et la voix a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue, je t'envoie toi William Branham pour être le précurseur de ma seconde venue. Mais frère Branham, quand il est arrivé à la fin de son ministère, les gens pensaient qu'on allait partir dans l'enlèvement. Déjà en 1963, le jour où le prophète a prêché le 7e sceau, Frère Branham dit, les gens sont venus dans une grande expectative. Les gens pensaient que l'enlèvement aura lieu le jour où le 7e sceau sera brisé, parce que c'est le plus grand de tout le mystère de la Bible. Les gens de Branham Tabernacle savaient que le mystère du 7e sceau, c'était la venue du Seigneur. C'était la fin du ministère de Frère Branham. C'était l'entrée en scène de la personne remarquable. Ils étaient dans une grande attente. Frère Branham dit, ils étaient assis au bord des chaises. Il y avait une tension dans l'église. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand le 7e sceau sera ouvert, nous allons monter au ciel. Nous irons dans l'enlèvement. Et quand le prophète est venu pour apporter le 7e sceau, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il dit, ce que je devais dire aujourd'hui, je l'ai déjà dit hier. Et il y a une autre partie que je n'ai pas vue. Mais je vais parler d'une chose, les 7 tonnerres. Amen. C'est ainsi que jusqu'à ces jours, les gens qui sont aux États-Unis, la majorité des gens qui ont suivi le prophète n'ont jamais cru que le 7e sceau était ouvert. Parce que si vous entendez la prédication sur le 7e sceau, il n'y a rien. Et ils ont continué à dire que le 7e sceau n'était pas ouvert, parce que Frère Branham n'a rien dit. Il a laissé le monde dans l'expectative. Les gens en train de se demander, et ils se sont dit, les attentes que le peuple avait au sujet du ministère de Frère Branham n'ont pas été atteintes. Jean-Baptiste, quand il a prêché, avant que lui ne quitte, Jésus-Christ était sur la scène. Et Jean-Baptiste l'a pointé au peuple. Il a dit, moi, ne me suivez plus. Suivez l'agneau de Dieu. Mais avec Frère Branham, on a vu que Frère Branham. Et les gens commençaient à se poser des questions. Alors le 5 décembre, vous êtes avec moi, Église? Amen. Le 5 décembre 1965, le 5 décembre, quelques jours seulement avant le départ du prophète, il a apporté ce message qu'il a intitulé Les choses qui doivent arriver. Quel est le but de ce message? Le but de ce message, c'est de positionner l'Église sur les choses qui doivent arriver avant que nous ne retrouvions de nouveau William Branham.
Je pensais que vous allez dire Amen. Frère Branham, c'est lui le 7e messager. Et le 7e messager et son groupe vont dans l'enlèvement sans passer par la mort. Les attentes du peuple, c'était qu'avec William Branham, quand il a fini son message, que nous puissions partir dans l'enlèvement. Mais frère Branham est parti et nous sommes restés. Alors nous avons besoin d'un enseignement pour nous dire quelles sont ces choses qui doivent arriver jusqu'à ce que nous nous reconnectons de nouveau avec notre messager. Pour que les attentes du peuple sur la seconde venue soient accomplies. Non, si vous êtes avec moi, dites-moi un Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne parte, il a eu le même problème. Les enfants d'Israël disaient, c'est toi qui dois nous délivrer. Même Pilate, lorsqu'il a jugé Jésus-Christ, il a demandé exprès qu'une pancarte soit écrite au-dessus de la croix. C'est Pilate qui l'a demandé qu'on écrive sur Jésus-Christ le roi des Juifs. Parce que pour l'Israël, le Messie devait être un roi qui le délivrerait. Mais Jésus-Christ le voilà arrêté et battu par les Romains. Quelle devrait être l'issue de ces choses? Et Jésus, avant de partir, quelques jours simplement avant de partir, il a prêché à Jean, Jacques, Jude, Pierre et tous ses apôtres sur les choses qui devaient arriver. Je m'en vais parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais, mais je reviendrai. Thomas même lui a posé la question, il a dit, mais comment nous connaîtrons le chemin? Toi tu es en train de partir. C'est toi qui devais nous montrer le chemin du ciel. Nous ne connaissons pas le chemin du ciel. Mais maintenant tu nous dis que tu es en train de partir. Comment nous irons au ciel? Et Jésus-Christ leur a dit, je suis le chemin. Amen. Je suis le chemin. Je suis le chemin. C'était des choses troublantes. Quand Frère Branham est décédé, je vais dire quand il y a eu l'accident. Parce que lui-même a dit qu'on ne dise pas qu'il est mort. Parce qu'il n'est pas mort. Nous ne pouvons pas utiliser le terme mort pour le prophète. Parce qu'il nous a interdit de l'utiliser. Amen. 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 Quand le prophète est parti, le 24 décembre 1965, le 24 décembre, quelques jours simplement après avoir prêché sur ce message, les choses qui doivent arriver, ils n'ont pas pu l'enterrer. Billy Paul, les autres, Peregrine, tous ceux qui marchaient avec les prophètes, ils étaient dans la désolation. Que devons-nous faire? Le messager, c'est lui qui devait nous amener dans l'enlèvement. Il est là, sur le lit d'hôpital, et les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils se sont réunis autour du lit. Ils se sont tenus par la main. Selon la recommandation du prophète, ils ont chanté croix seulement. Amen. Crois seulement. Tout est possible. Combien croient que tout est possible? Tout est possible. Croyez simplement. Ne cherchez pas à comprendre. Même s'il est là étalé, tout est possible. Croyez simplement. Ils ont gardé le corps du prophète. Ils attendaient la résurrection. Les pérégrines et les autres ont témoigné plus tard.
Ils étaient sûrs que le prophète reviendrait là. Parce qu'il ne pouvait pas mourir sans qu'il ait pointé Jésus-Christ. Il était l'Élie qui devait nous introduire la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas dormir sans nous dire ce que nous devons faire. Ils ont manqué de voir que les prophètes, avant de mourir, avant de partir, leur avaient prêché les choses qui doivent arriver. Et le prophète avait dit, je chevaucherai de nouveau. Je suis en train de partir, mais je reviendrai et je chevaucherai de nouveau. Et croyez simplement, Église. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que le prophète chevauchera de nouveau. Parce que nos attentes, c'est d'aller au ciel avec les prophètes. Avec le prophète. Alléluia. Quand les sceaux sont ouverts, les gens ont dit, c'est la fin des temps. Maintenant c'est terminé. Et il n'y a plus rien qui reste. Et c'est vrai. Parce que l'ange avait dit, il a levé sa main. Il a dit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère sera terminé. Il n'y aura plus de temps. Mais voici que le prophète vient. Il monte à la montagne. La nuée descend. Il entre dans la nuée. Il descend avec la chose. Il prêche les 7 sceaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À quoi devons-nous nous attendre? Déjà à l'époque, ça avait créé la tension. Mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes? Frère Branham dit, question-réponse numéro 3. Prêché le 30 août 1964. Paragraphe 146. Il dit, maintenant, c'est comme un certain grand théologien qui a essayé de me coincer là-dessus. Quand Frère Branham parlait sur la révélation de 7 sceaux, alors un théologien qui était à côté, il a voulu tendre un piège au prophète. On n'étend jamais un piège à un prophète parce que le prophète connaît les cœurs. Et ce grand théologien-là a essayé de coincer le prophète là-dessus. Il lui a dit, frère Branham, vous, un jour, un jour, Dieu vous révélera le secret de ces 7 sceaux. Et ces 7 sceaux seront quelque chose que nous n'avons encore jamais appris. Voyez, tout ce qu'il dit là est vrai, n'est-ce pas? Mais le piège vient après. Vous voyez, il dit, ce sera quelque chose qui n'est même pas dans la Bible. C'est ça le piège. Frère Branham dit, non, non. Les 7 sceaux sont dans la Bible. Amen. Non, je vais entendre un amen. Les 7 tonnerres sont dans la Bible. Je vais entendre un amen. C'était sous forme de symboles, des signes que les messagers au travers des âges n'ont jamais compris. Il fallait attendre William Marion Branham pour que les mystères soient révélés. Qu'est-ce que les 7 sceaux? C'est révéler Christ. Amen. C'est révéler Christ. C'est dans la Bible. En réalité, Christ est
est le thème central de toute la Bible. Et Christ, c'est le Dieu invisible, surnaturel, représenté parmi les humains sous la forme d'un être humain. C'est ça le secret de la Bible. En réalité, Dieu a toujours été sur la terre sous la forme d'un être humain. Mais les gens n'ont pas connu ça. C'est William qui, le premier et le dernier, est venu révéler le mystère des sceaux, qui est Christ. Christ signifie Dieu marchant avec les êtres humains en étant lui-même un être humain. Un prophète. C'est pour ça les prophètes étaient des dieux. Je pensais que vous allez dire amen. Vous êtes toujours en train de me suivre, église? Donc les mystères de cette sceau, c'est dans la Bible. Si quelqu'un vous dit que ce n'est pas dans la Bible, c'est faux. Frère Branham dit, j'ai pensé que les sceaux au dos du livre étaient en dehors du livre jusqu'à ce que Dieu vienne me dire que ce qui était scellé au dos du livre était en réalité scellé, caché à l'intérieur du livre. Je vais toujours entendre votre amen. Quand vous dites amen, ça me permet de savoir que vous me comprenez. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Les 7 tonnerres au dos du livre sont révélés à l'intérieur du livre. Amen. Frère Branham continue, il dit, ce ne sera pas cela. Car si vous faites ainsi, si vous osez dire que Frère Branham a mis quelque chose en dehors, si vous osez faire ainsi, ce serait faire de cela un. Si je vous disais cela, que les 7 sceaux ne sont pas dans la Bible, et que moi je viendrai vous révéler cela, je serai un faux prophète. Je vais entendre un amen, église. Un faux prophète. Car voyez-vous, cette parole, toute la révélation de Jésus-Christ dans son entièreté est pleinement dans cette parole. Non, je vais entendre un amen, église. Pleinement dans cette parole. Voyez-vous? Et si les 7 sceaux concernaient les 7 églises, car nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée, et les 7 sceaux révélaient seulement ce qu'ils avaient laissé de côté. Est-ce que vous me suivez? Dans les temps passés, les 7 sceaux révèlent ce que les messagers avaient laissé de côté. Amen. Paul avait laissé quelque chose de côté, mais c'était dans la Bible. Martin avait laissé quelque chose de côté, mais c'était dans la Bible. Luther avait laissé quelque chose de côté, mais c'était dans la Bible. Maintenant, c'est cette chose-là qui était laissé de côté, ont grondé dans le cœur de Frère Branham. Et il vous a apporté la totalité de ce que les autres avaient laissé. Et ce qu'eux avaient laissé de côté. Est-ce que vous me suivez, église? Qu'est-ce que c'était? La révélation de Christ. Amen. Paul, Martin, Irénée, Colomban ne savaient même pas
qu'ils étaient les messagers. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne savaient pas. Est-ce que vous le savez? Ils n'ont jamais su qu'ils étaient des messagers. Même pas Colomban, même pas Wesley. C'est frère Branham qui est venu désigner comme Adam avait donné les noms aux animaux que Dieu avait créés. Frère Branham, dans les derniers jours, a donné les noms des messagers que Dieu avait envoyés. Amen. Il a mis un nom à côté de chaque étoile. Il dit la première étoile, Paul. Deuxième étoile, Martin. Troisième, Irénée. Colomban, Wesley. C'est frère Branham qui l'a fait. Les noms des messagers ne sont pas dans la Bible. Mais les messagers sont dans la Bible. Comme si William Branham n'est pas dans la Bible. Mais Élie le prophète est dans la Bible. Comme si Jésus n'était pas dans la Bible. Mais le Messie était dans la Bible. Il fallait quelqu'un pour donner le nom à la personne. Je vais entendre la main église. C'est ça les sceaux en fait. Vous voyez? Ce que Luther a laissé, ce que Wesley a laissé, et tous les réformateurs et les pentecôtistes jusqu'au temps présent, ils ont laissé des choses de côté. Vous voyez? Maintenant, suivez-moi très bien. Quand maintenant les sceaux sont ouverts, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Parce que le peuple attendait que les sceaux soient ouverts, que Jésus vienne et que nous allons dans l'enlèvement. Mais quand frère Branham vient, avant de quitter la terre, il devait nous positionner sur ce qui devait arriver après son départ. Jusqu'à ce que nous allons le retrouver de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là où lui disparaît et réapparaît? C'est ça les choses qui doivent. Maintenant, ce qui reste, c'est la translation de l'église. Je vais entendre les mains d'église. Ce qui reste, après que les sceaux soient ouverts, il y a des choses qui restent. La première chose, c'est la translation de l'église. La translation signifie le changement de vos corps. Amen. C'est comme le soleil qui fait la translation, la terre qui fait la translation autour du soleil. Translation signifie changement d'état et de conditions. Ce que vous étiez est changé dans quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle translation. Maintenant le prophète dit quand les sceaux sont ouverts, la chose qui est placée devant chacun d'entre vous ce soir, la translation de l'église. Deuxième chose, le retour de Moïse et Élie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas fini son travail en Israël. Il les avait aussi laissés dans une attente. Et Israël attend le retour du Messie pour qu'il vienne terminer son travail. Mais quand il va revenir, il viendra sous la forme de Moïse et Élie. Amen. Pour les délivrer. Frère Branham dit, la troisième guerre mondiale s'arrêtera aux portes de Jérusalem. La troisième guerre mondiale s'arrêtera aux portes de Jérusalem pendant le ministère de Moïse et Élie. Je veux toujours entendre un amen. Amen. Et
Eux, c'est pour Israël. Nous, c'est la translation. Notre translation de l'Église. Et ensuite, le retour de Moïse et Élie. Et après, le règne du millénium sur la terre. Je vais entendre l'amen église. Première chose, il y a d'abord la translation de l'église, qui est le changement de vos corps. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Il n'y a aucun moyen que vos corps dans lesquels vous êtes ici, peu importe votre sainteté, peu importe la parole que vous avez, même la mesure du baptême du Saint-Esprit que vous avez, vous ne pouvez pas entrer dans le règne millénaire avec ces corps. Frère Branham dit, ces corps, c'est le péché. C'est un moyen rejeté par Dieu. Il vous faut un autre corps. Je vais entendre un amen, église. Et la deuxième chose, Moïse et Élie. La troisième chose, le règne du millénium sur la terre. Avec l'épouse et l'époux. Le millénium, l'épouse et l'époux doivent être ensemble. Pas au ciel, mais sur la terre. Le millénium n'est pas au ciel. Le millénium, c'est sur la planète Terre. Là où nous sommes actuellement, là, c'est là qu'il y aura le millénium. Vous me suivez, Église? Pendant combien de temps, frère Branham? Pendant 1000 ans. Amen. Et ensuite, la barre du jugement, qui est appelé dans la Bible le jugement du trône blanc. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'expiation pour le pardon de leurs péchés passent par le jugement du trône blanc. Là où le bouc et les brebis seront séparés. Où les gens seront jugés sur base des œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez sur la terre? Vous aviez battu les gens, vous avez tué, vous avez avorté, vous avez fait ceci, etc. Et on va peser. Si vos bonnes œuvres seront plus nombreuses que vos mauvaises œuvres. C'est ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. C'est un jugement où vous avez peu de chance. Comme vous le savez. Quand vous êtes conscient que ce que vous faites par rapport au bien que vous faites, vous êtes vous-même conscient. Si vous devez paraître devant le trône blanc pour chaque mensonge, chaque mensonge, chaque mauvaise pensée, chaque convoitise, chaque mauvaise parole, chaque mauvais acte, devant vous, vous n'aurez aucune chance. Et c'est là que Frère Branham dit que le saint jugeront la terre. Et il y a des gens qui entreront tout simplement parce qu'ils auront fait du bien au saint. Quelqu'un vous a fait du bien? Ça vous a marqué? Dieu vous donne le droit de lui donner la vie éternelle. Oh, je vais entendre un amen. Dieu vous donne le pouvoir de donner la vie éternelle à qui que ce que soit que vous voulez. C'est vous qui direz. Telle personne entre. Tel autre rentre. Quel pouvoir? Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils ne juge personne. Il dit les saints jugeront la terre. Donc le dernier juge de la terre, c'est l'épouse. Amen. C'est l'épouse. Vous comprenez? C'est ainsi que nos bien-aimés qui vont rater l'enlèvement, s'ils sont bien avec nous, nous pouvons leur donner la vie éternelle. Après les 1000 ans.
à la résurrection générale où le monde entier sera ressuscité pour paraître devant le jugement. Oh mon Dieu. Vous êtes la sémence royale d'Abraham. Vous devez connaître tout le secret de Dieu. Elohim est descendu dans ces derniers jours pour vous transmettre le secret de son plan. Rien n'est resté caché. Montrez-moi qui vous a déjà prêché une chose comme ça. Que le saint vont faire entrer les gens. Il y a des gens qui recevront la vie éternelle à la résurrection générale. Parce que normalement, la vie éternelle, on la reçoit quand on reçoit le messager. Et en recevant le messager, vous êtes pardonné de vos péchés. C'est ça le plan parfait de Dieu. Mais si vous ne voulez pas le messager, alors vous devez recevoir la vie éternelle autrement. Par la grâce, la faveur, des vierges sages et par rapport aux vierges folles. Il y a des gens qui entreront à la fin. C'est ça le jugement du trône blanc. Et enfin, un anéantissement complet du péché. Il n'y en aura plus jamais à ce moment-là. Le péché, il n'y en aura plus jamais à ce moment-là. Maintenant, les sots n'ont jamais mis fin au temps. Je vais entendre un grand amen, l'église. Vous savez, le message de Frère Branham est prophétique. N'utilisez pas votre raisonnement. Pendant que nous lisons les Écritures, je vous donne un conseil. Ne pensez à rien d'autre que ce qui est écrit là. Et quand c'est écrit là, dans le contexte où c'est donné là, n'osez pas réfléchir sur ça. Les sots n'ont jamais mis fin au temps. Je vais entendre un amen, église. Les temps ou les saisons, c'est jusqu'après le millénium. Jusqu'après le millénium. Donc ça signifie même dans le millénium, il y aura le temps et les saisons. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça millénium. Millénium signifie 1000 ans. Et on ne peut pas compter s'il n'y a pas de temps. Comme il faudra faire 1000 ans de millénium, ça signifie qu'il y aura le temps. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à atteindre 1000. Oubliez ce que les prédicateurs disent, croyez Frère Branham. Il y a des gens qui ne sont pas commissionnés pour apporter ces choses. Ce sont eux qui embrouillent les peuples. Il n'y a de vie que quand vous recevez ce que Frère Branham a dit. Et quiconque prendra position pour ce que Frère Branham a dit verra Dieu. Les prédicateurs, la majorité sont faux. Il n'y a que très peu de vrais prédicateurs. Recevez mon avertissement. Méfiez-vous. Amen. Aux gens qui viendront avec des peaux de brebis. À l'intérieur, ce sont des loups cruels. Toute personne qui ne répète pas Frère Branham vient du diable. Je pensais que vous allez dire un grand amen. Paul en son temps disait,
Quiconque viendra dire quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi, Paul, j'ai dit, même si c'est un ange qui descend du ciel, qu'il soit anathème. Anathème signifie qu'il soit maudit. Mais si Paul déjà pouvait dire ça, à combien plus forte raison, vous qui avez cru les prophètes de l'heure, qui est plus grand que Paul. La parole prophétique est une lampe. Mais faites attention à la parole prophétique. Dans le livre d'Apocalypse, qui est le livre de Malachie 4, il est écrit: quiconque retranchera quelque chose de cette prophétie ou ajoutera quelque chose de cette prophétie, sa part dans l'arbre de vie sera retranchée. Ça signifie son nom sera effacé du livre de vie. Dieu n'est pas en train d'écrire les noms, mais plutôt je vous informe que Dieu est en train d'effacer les noms. Vous êtes venu dans le message en croyant, frère Branham. Votre nom est dans le livre de vie. Mais s'il vous arrive de renier ce que frère Branham a dit, votre nom sera retranché. Je vais entendre un amen. Il y aura toujours le temps jusqu'après le millénium. Amen. 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 Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Donc, autrement, les gens ont posé la question, frère. Quand tu nous parles de millénium, ça signifie quoi? Est-ce que c'est juste un type qui veut montrer qu'il y aura un règne de l'époux et de l'épouse? Est-ce que ce sera littéralement 1000 ans ou bien ce sera juste une génération? Frère Branham répond. Vous voyez? Moi, je préfère les réponses de frère Branham. Je vous dis une chose. Le saint de l'autre côté, quand ils ont vu le prophète, ils ont dit: si tu nous vois ici dans le paradis, c'est parce que nous nous tenons sur ce que toi tu as dit. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut se tenir sur ce que frère Branham a dit, il ira au paradis. Le paradis ne dépend pas de la position de votre église. Le paradis ne dépend pas de la position de votre pasteur. Le paradis dépend de là où vous vous tenez sur ce que le prophète a dit. Comprendre ou pas comprendre, tenez-vous sur ce qu'il a dit. Et il a ajouté: s'il vous arrive de ne pas comprendre ce que j'ai dit, faites simplement ce que je vous dis. Je serai moi-même tenu responsable. Si ce que frère Branham a dit n'est pas la vérité, vous tenez-vous simplement sur ça. Et frère Branham va répondre sur ce qu'il nous a dit. Amen. Oh, moi, je ne peux pas comprendre comment on va faire 1000 ans alors que... Non, ce n'est pas ça le problème. Les choses qui doivent arriver jusqu'à ce que nous nous retrouvons de nouveau. Amen. Amen. Frère Branham répond à la question. Il dit ceci: non. Dans la Bible, une génération équivaut à 40 ans. Ça, vous le savez. Mais la Bible dit:
Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire, frère Branham? Ce sera donc 1000 ans sur la terre. Amen. La réponse est claire? Non, je veux savoir si la réponse est claire. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Oubliez ce que vous entendez. Frère Branham dit, il y a beaucoup de voix qui parlent dans ces derniers jours. Mais quand vous vous retirez dans un coin où vous êtes seul, et puis toutes ces autres voix commencent à s'éteindre, alors vous allez entendre la voix qui vous dit la vérité. Je suis la vérité. Aucune église n'a la vérité. Aucun prédicateur n'a la vérité. La vérité, c'est Malachi 4. Dans la voix. Est-ce que vous me comprenez, église? Ce sera donc 1000 ans au ciel, sur la terre. Car 1000 ans sur la terre représentent un jour aux yeux de Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le jour où tu ne mangeras pas, tu vivras. Amen. Tous ceux qui ne mangent pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui mangent la parole vivante, l'arbre de vie, vivront un jour. Amen. Le millénium, c'est la réponse de Dieu à Satan. Adam a fait 900 ans. Il ne pouvait pas faire 1000 ans parce qu'il avait mangé. Mais vous, vous êtes une épouse. Une épouse parole. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bâtie sur le ainsi dit le Seigneur. Vous vivrez 1000 ans. Amen. Une façon pour Dieu de dire à Satan, tu as perverti la première Ève, voici la seconde. Frère Branham dit, cette seconde Ève ne tombera jamais. Parce que là, le ainsi dit le Seigneur. Le message de frère Branham. Branham a dit. Branham a dit. Branham a dit. Même si elle ne comprend pas, elle reste là-dessus. Elle a la parole et la pensée de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas merveilleux? Un jour, 1000 ans. Amen. En fait, Dieu, c'est comme une récompense. Frère Branham appelle ça la lune de miel. Vous voyez? Parce que vous avez les noces de l'agneau. Vous avez d'abord le mariage. Ensuite, vous avez les noces qui sont en dehors de la terre. Les noces de l'agneau ne sont pas sur la terre. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Le mariage. Le mariage de l'agneau. Quand l'agneau est descendu, il s'est uni à William Marion Branham qui représentait l'épouse terrestre. C'était le mariage, le ministère du Fils de l'homme qui a joint la tête avec le corps. La tête est descendue pour descendre sur le corps et les deux sont devenus un. Ça c'est le mariage. Mais pour le noces de l'agneau, les enfants qui sont engendrés montent dans une atmosphère, dans une dimension en dehors de la terre pour le noces de l'agneau. Quand les noces sont finies, vous revenez sur la terre pour le millénium qui est la lune des miel. Quelles sont les choses qui se passent sur la terre? 1. Le mariage. 2. Le millénium. Ce n'est pas au ciel.
sur la terre. Dans cette dimension ici, le mariage est ici, la lune de miel ici, mais les noces de l'agneau là-bas. Vous êtes avec moi, église? Frère Branham dit 1000 ans sur la terre. C'est seulement un jour aux yeux de Dieu, selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien comprennent cela maintenant? Ainsi, c'est ces jours du sabbat. Dans le millénium, c'est le jour du sabbat. C'est le sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. On ne peut pas être dans le millénium et continuer à lutter contre le péché. Le millénium, c'est le sabbat où vous ne luttez plus contre le péché parce que le péché n'existe plus. Amen. Vous voyez? Frère Branham m'explique ça mieux. Parce que vous savez, quand Dieu créait, il a créé l'homme le 6e millénaire. Parce qu'un jour, c'est 1000 ans. Quand la Bible dit le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça signifie 1000 ans. Amen. C'est la manière de Dieu de compter. Vous voyez? Ce qui fait que c'est le 6e millénaire que Dieu a créé Adam. Maintenant, le 7e millénaire, dans le jardin d'Éden, c'est là où Dieu se repose. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, le millénium, Dieu se repose. Dieu ne travaille jamais dans le chiffre 7. Il se repose et il transfère l'autorité à l'homme. C'est Adam qui était le roi du 7e millénaire. Il a créé dans le 6e, il a introduit dans le 7e. Et Adam devait rester là pendant 1000 ans s'il n'avait pas écouté sa femme. C'est dans le 7e millénaire qu'il a chuté. Alors pour corriger cette erreur, Dieu vient maintenant encore restaurer l'homme. Il a fait 4000 ans pour construire le premier chef-d'œuvre, le Seigneur Jésus-Christ, l'époux. Amen. Amen. Et il a ajouté 2000 ans de cet âge de l'église pour avoir l'épouse parfaite. Un chef-d'œuvre également. Non, je vais entendre un amen. Maintenant, le 7e millénaire, c'est le millénium. Le millénium, Dieu se repose et l'autorité rentre chez Adam. Dieu règne dans le cœur d'Adam comme fils de David. C'est le Shiloh, le propriétaire de la terre, qui était chassé et qui est revenu. En réalité, nous étions représentés dans Adam dans la chute, mais ce soir, nous sommes représentés dans Malachie 4 dans la restauration. Quiconque croit le message de frère Branham est restauré. Amen. Et frère Branham dit le jardin d'Éden est sur la terre. Et l'arbre de vie est sur la terre. À cause du message de l'heure. Non, je vais entendre un amen, église. Le 7e millénaire, c'est le sabbat. Amen. Et dans la loi de Dieu, il n'y a rien à faire pendant le sabbat. C'est pour ça, dans le sabbat, dans le millénium, nous n'allons plus lutter pour le péché. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen.
Dieu sait combien nous l'aimons. Mais nous luttons encore contre les péchés. Chacun d'entre nous ici. Si vous ne luttez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Nous sommes tous en train de lutter, mais dans notre cœur, nous aimons Dieu. Nous voulons faire ce qui lui plaît, mais un jour, nous ne lutterons plus jamais. Amen. Et quel est ce jour-là? C'est le 7e millénaire qui est appelé le millénium. Frère Branham dit, et Satan est lié pour un peu de temps. C'est peu de temps, c'est combien, frère Branham? Pour 1000 ans. Comment il est lié, frère Branham? Parce que ces sujets sont tous en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, avant le millénium, il y aura la 3e guerre mondiale, qui est la guerre de l'Armageddon, qui va tuer tout le monde. C'est là où Malachie 4 s'accomplira pleinement. Vous sortirez, vous sauterez, vous marcherez sur les cendres des méchants, qui sera comme de la chaume sous la plante de vos pieds, au jour que l'Éternel prépare. Frère Branham dit, quand Jean-Baptiste est venu, personne n'a marché sur la cendre de méchants. Mais c'est après le ministère de Frère Branham que les justes marcheront sur le cendre des méchants. Les bombes atomiques vont tout anéantir. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Il n'y aura personne. Les maisons seront brûlées. Tous les sujets du diable seront dans le séjour des morts. L'église qui se trouve sur la terre est rachetée. Amen. Et elle est juste dans la présence de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, il n'aura rien sur quoi agir. Pourquoi, frère Branham? Il dit, ce n'est pas une chaîne pour le tronc d'arbre, parce que la Bible dit dans Apocalypse, je vis un ange qui descendait du ciel avec une grande puissance, et le puits de l'enfer était ouvert, et il a pris Satan, qui est le serpent ancien, et il l'a enchaîné. Ça, c'est un symbole. Maintenant, Frère Branham dit, l'enchaînement de Satan, là, ce n'est pas une chaîne comme on utilise pour le tronc d'arbre. Le diable est un esprit. Aucune chaîne naturelle ne peut le fermer. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'enchaînement du diable? Frère Branham dit, une chaîne ordinaire, c'est une chaîne de circonstances. Il n'a rien qu'il puisse faire. Il est impuissant et sans espoir. Il attend simplement la résurrection de ses sujets. Alors ils sont séparés comme les brebis d'avec le bouc. Quand tous ces sujets sont morts, le diable ne peut plus agir. Vous voyez, tel que nous sommes ici, il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Non, c'est une réalité qu'on ne doit pas ignorer. Alors maintenant, les enfants du diable, ce sont eux qui sont les canaux par lesquels le diable passe pour déranger les enfants de Dieu. C'est pour ça, frère Branham dit, c'est le diable qui introduit dans l'église les critiqueurs.
Donc les critiqueurs, ce sont parmi les sujets du diable. Ce sont eux qui entrent dans l'église pour nuire. Parce qu'un enfant de Dieu ne critique pas. Non, pas du tout. Un enfant de Dieu ne fait pas ce travail. Maintenant, ces agents du diable là, quand le diable veut agir, ce sont ceux-là qui l'utilisent. Je veux bientôt faire 20 ans de pastorat. Chaque fois quand il y a un problème à l'église, vous verrez, ce sont les mêmes noms qui apparaissent. Les mêmes personnes. Chaque fois quand tu auras un problème, partout, c'est toujours les mêmes personnes qui apparaissent. C'est ça la trace du serpent. Ce sont ces sujets. Ces gens-là sont créés de manière à lui permettre de passer. C'est pour ça frère Branham dit, un élu ne peut pas faire du mal à un élu. Jamais ça ne peut pas se faire. Parce que quand vous êtes un élu, vous n'avez pas le passage qui peut permettre à Satan de passer. Il ne peut pas le faire pour que vous puissiez attaquer un élu. Non, c'est lui qui attaque les élus. C'est un sujet du diable. Maintenant, pendant le millénium, tous les sujets du diable seront brûlés. Vous voyez? Alors il sera là, lui, présent. Mais il ne pourra plus agir. Nous serons sur la terre, rachetés dans la présence de Christ. Alléluia. Amen. Dans la présence de Christ. Mais lui aussi sera là. C'est pour ça que Frère Branham dit, le péché sera là dans le millénium. Donc, lui, c'est lui le péché. Mais il ne pourra plus agir. C'est ce que la Bible appelle le chaîne des circonstances. Deux fois, la meilleure manière de fuir le diable, c'est de s'isoler. Frère Branham faisait ça souvent. Quand il sent un endroit où quelqu'un veut faire du mal, il se retire. Parce que quand vous n'êtes plus là, le diable ne peut plus rien faire. Il y a des choses que le diable fait en votre présence juste pour vous faire du mal. Donc que tu sens seulement la douleur dans le cœur. Lui, il aime ça. Quand vous souffrez, lui, il aime ça. Alors il va créer des choses, il va amener des gens. Et quand ces gens font ça, son objectif c'est que vous ayez mal. Et quand vous vous retirez, vous êtes à l'abri. Pour ça, le prophète disait qu'il allait dans des endroits retirés. Il dit, plus vous vous retirez de la civilisation, moins le diable vous suit. Quand vous rentrez là où il y a beaucoup de gens, c'est là que le diable est. Vous voyez un endroit comme Victoire, un rond-point Gaba, Kitambo Magasin. Voilà. Ce sont ces gens qui sont là. On vous vole l'argent par les toucher. Vous avez l'argent dans votre poche. Il touche seulement. L'argent qui était dans votre poche passe en Bluetooth. Ça vient chez lui. Ce sont ces sujets. Vous sentirez quand vous êtes dans ces milieux-là comment vous avez la pression. Là-bas, les gens qui sont... C'est là qu'il est. Mais quand vous retirez, vous allez vers Maluku là-bas, vers les montagnes là-bas, vous sentez votre esprit se libérer. Et vous sentez tout commencer à se calmer. Et vous sentez que vous avez besoin de parler à Dieu. Et vous regardez la nature. Oh Dieu, combien tu es grand. Vous rentrez de nouveau en contact avec les créateurs. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est comme ça que ces choses se passent. C'est une chaîne de circonstances. Quand vous êtes un enfant de Dieu, restez avec des enfants de Dieu. Amen.
C'est là que Dieu déverse la bénédiction. C'est là qu'il déverse la vie pour l'éternité. Lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés. C'est dans ces milieux-là que le Saint-Esprit agit. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. La meilleure manière de vous protéger, c'est de fuir là où il y a le méchant. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de bon cœur. C'est lui qui ne s'assoit pas avec les méchants. C'est celui-là qui va prospérer. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Évitez les mauvaises compagnies. Ce sont les sujets du diable. Amen. Frère Branham dit, dans Messieurs, le signe de la fin. Je suis en train de vous parler sur les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Parce que quand le prophète est parti, les gens pensaient que tout était terminé. Maintenant, il est parti et on est toujours là. Et les gens commençaient à inventer des histoires. Ils ont commencé à réfléchir sur des choses. Mais ils devaient plutôt savoir que lorsque le prophète est parti, il a laissé des consignes. Le prophète a laissé des consignes. Comme Jésus-Christ. Il avait dit, je pars. Je reviendrai. Il y aura ceci. Dans la maison de mon Père, je vais préparer des places. Et quand je serai prêt, je reviendrai pour me reconnecter à vous et achever mon travail. Et Frère Branham a dit, je chevaucherai de nouveau. Donc je pars, mais je reviendrai comme le chef indien, en qui toute l'autorité de l'Est et de l'Ouest est incarnée. Amen. Vous voyez, toutes ces choses-là, nous devons regarder pour savoir exactement où nous en sommes. La translation de l'Église vivante fait partie des mystères qui devaient être révélés et des choses qui doivent arriver. Selon les consignes laissées par votre messager, ces choses devaient arriver. Cela ne doit pas vous déranger. Frère Branham dit, voici le mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement caché et qui est maintenant révélé divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Amen. Amen. Frère Branham a révélé le mystère. C'est parfait. Tous les mystères sont révélés. C'est correct. Mais sachez que malgré la révélation des mystères, il y a toujours un élément surnaturel qui reste attaché à ce mystère malgré la révélation. Amen. Quand nous parlons de la translation, de l'enlèvement, du millénium, des noces de l'agneau, même peu importe de quoi nous allons parler, sachez qu'il y a toujours un élément surnaturel malgré la révélation. Maintenant, je voulais juste vous montrer que parmi les mystères, parce que le prophète dit, le ministère du 7e ange, c'est uniquement révéler les mystères. Amen. Si vous ne prêchez pas les mystères dans le message de Frère Branham, vous n'êtes pas dans le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, ce n'est pas quand il a commencé, mais c'est quand il a terminé. Le message, Dieu l'envoie qu'à la fin. Quand les foules sont déjà dispersées. Quand il y a beaucoup de gens, le Saint-Esprit est timide. Il ne peut pas se révéler.
il doit lancer des bombes pour permettre aux gens de s'en aller. Et une fois que les gens sont partis, alors le Saint-Esprit s'ouvre à la petite minorité qui est conçue de manière exceptionnelle pour supporter les fortes déclarations et rester debout en comprenant exactement la pensée de Dieu. Vous voyez, c'est à ces groupes-là qui se révèlent. Et la révélation des mystères, il y a plusieurs mystères. Mais le prophète dit, parmi les plus grands de mystères, le premier mystère, c'est le mystère du royaume des cieux. Alléluia. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Vous verrez beaucoup de gens dire non, les 144 000 ont été scellés pendant cet âge. C'est encore un mystère qui devait être révélé. Quand Dieu se révèle à l'épouse, Israël est aveuglé. Israël ne peut pas voir quand les nations voient. Et les nations également ne peuvent pas voir quand Israël voit. Dieu ne peut pas le faire. C'est encore un mystère. Ça, c'était le deuxième. Mais le troisième mystère, Frère Branham dit, c'est le mystère de la translation des saints vivants. Translation des saints vivants. Quand, Frère Branham? À la fin de cet âge ici. Amen. À la fin de cet âge ici. Donc il y a des saints qui sont vivants, qui changeront des conditions physiques sans passer par la mort. Et la première personne qui a connu cette expérience, c'est William Marion Branham. En 1960, il est sorti de son corps. Il a commencé à marcher. Frère Branham dit, je voulais appeler ça une vision. Mais ce n'est pas une vision parce que je me voyais sur le lit pendant que je marchais au paradis. Il dit c'était une translation. Parce que dans le plan de Dieu, le 7e ange et son groupe devaient passer dans le paradis sans passer par la mort. Amen. Frère Branham est arrivé au paradis sans passer par la mort. Amen. Ce n'était pas une vision. Il était parti littéralement. Et il a vu les bien-aimés. Ils les ont embrassés. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, Frère Branham dit, c'était une sensation physique. Ils étaient là. Et lui aussi, il était là. Alors que tous ceux qui sont là, ils sont arrivés par la mort. Mais Frère Branham, comme Élie est la seule personne qui était arrivée à la 6e dimension sans traverser les Jourdains de la mort. Les Écritures sont parfaites. Amen. Il est le prémisse de tous ceux qui doivent entrer. Nous allons en parler. Vous voyez? Dans le troisième mystère, c'est la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Tel que je suis en train de parler ici, il y a des frères et des sœurs qui iront sans passer par la mort. Parce que votre messager, Frère Branham, est parti là-bas sans passer par la mort. Et puis il est revenu et il est venu par la mort. Comme Élie également. Comme Moïse. Élie est parti et puis il est revenu et puis il est mort. C'est ce que Frère Branham dit. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Je termine ici. Paragraphe 370. On a tout notre temps, je vais prendre mon temps.
Je vais vous parler des choses qui doivent arriver depuis la translation jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Et à la nouvelle cité, la demeure future. On va entrer jusque dans la demeure future, la cité en forme de carré. Alléluia. Où l'agneau lui-même sera la lumière. Au sommet de la pyramide, éclairant la cité. L'épouse sera sur le parois. Et il y aura un arbre de vie pour la guérison des nations. Tous les autres viendront dans la Nouvelle Jérusalem pour cueillir une feuille. Alléluia. Amen. Et les rois de la terre entière y apporteront leur gloire. Oh, merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux. Voyez? En ce qui concerne l'enlèvement, Frère Branham est en train de dire, il dit, il y en aura peut-être un qui partira de Jeffersonville. Vous voyez, tout est possible, croyez seulement. La parole prophétique, c'est Amen, Amen et Amen. Réfléchir. On n'a pas ce temps. Si Frère Branham dit que je suis une femme, Amen. Je ne vais pas regarder à quoi je ressemble. J'entends simplement que lui a dit ça. Et je confirme. Et je vais dire au monde entier, je suis une femme. Parce que Frère Branham l'a dit. Église, vous êtes la sémence royale d'Abraham. Tout ce qui est contraire à ce que vous voyez et vous croyez, ne le croyez pas. Quand vous croyez une chose, peu importe ce que le monde entier va dire, vous restez attaché à cette chose. Si les gens ne croient pas ça aujourd'hui, ils croiront à ça demain. Quand même vous ne serez plus là, ils vont commencer à dire, la sœur là avait raison. Ce qu'elle nous disait là, on n'acceptait pas. C'était la vérité. Vous ne serez plus là. Ils vont témoigner. La vérité est têtue. On ne peut même pas l'enterrer. La vérité, si vous l'enterrez, elle ressuscitera. La vérité est éternelle. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Frère Branham dit, il peut y avoir une seule personne qui partira de Jeffersonville. Quelqu'un qui sera porté disparu. Enlèvement signifie porter disparu. On ne peut pas aller dans l'enlèvement et être visible. Vous contredisez le messager. Toute personne qui contredit William Marion Branham, son nom est effacé du livre. Enlever signifie quelqu'un qui sera porté disparu. C'est tout. Amen. Ça peut être une seule personne dans toute une ville. Vous voyez, c'est tout. Les gens diront, eh bien, jamais vous ne... Les autres n'en sauront rien. Les autres n'en sauront rien. L'enlèvement, ce ne sera pas un événement où tout le monde sera au courant. Non, ce n'est pas ce que le prophète dit. Il y aura un enlèvement, ce sera secret. Et quelqu'un sera porté disparu, les autres n'en sauront rien. Ça signifie la vie va continuer. La vie va continuer. C'est comme ça que l'enlèvement sera. Il y en aura un qui partira de la Géorgie. Vous voyez? Il y en aura un qui partira de l'Afrique. Frère Branham, là c'est dur. Une seule personne. Bon, il dit disons qu'il y aurait 500 personnes. Est-ce que vous avez remarqué la nuance? Il y aura 500 personnes. 500 personnes vivants. Amen. Les tous par la mort n'est pas le message de Frère Branham. Non, je pensais que vous allez dire Amen.
Faites très attention. Il y a la trace du serpent sur le rocher de la révélation. Si vous ne me croyez pas ce soir, vous serez obligé de reconnaître que ce que je vous dis est la vérité un jour. Amen. Si vous ne me croyez pas ce soir, je vous le répète, ma voix retentira dans vos oreilles et vous saurez que je vous avais averti que c'était le diable dans cette affaire. Tous ces prédicateurs qui prêchent ça, ils sont sous l'influence du serpent. Et si vous vous attachez à eux, vous allez les accompagner dans leur destination. Et vous saurez que frère Branham est la vérité. Amen. L'enlèvement concernera, disons, 500 personnes vivantes. Frère Branham n'a jamais dit que l'enlèvement, c'est quand vous mourrez ou avant que vous ne mourrez. Il dit il y a d'abord la translation qui signifie disparition de 500 personnes environ. Amen. Donc si vous dites que l'enlèvement déjà eu lieu et que vous êtes encore ici visible, c'est que vous avez manqué. Amen. Il y a un frère qui un jour m'a dit, frère Saleh, je commence à croire que nous avons tous manqué l'enlèvement. Avoir l'état actuel de l'église, c'est que les frères sont devenus dans le message de frère Branham ici. En tout cas, je me demande si les frères n'ont pas raison. Quand nous avons reçu le message, souvent les gens n'aiment pas qu'on dise cette phrase-là. Mais vraiment, il faut qu'on en parle de fois. C'est que le message est devenu. C'est à se demander si quelque chose ne s'est pas passé. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma belle famille parce que je me suis assis sur le divan avec ma fiancée. Comment je me suis assis sur un divan? Divan. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Divan. À peu près 2 mètres de longueur. 2 mètres de longueur. Moi au coin ici. Elle au coin là-bas. Mais c'est un problème. Mais aujourd'hui, vous savez de quoi je parle? Des gens qui ne sont même pas fiancés. On le voit partout dans le monde. La nuit comme le jour. Des sœurs qui vont dans les maisons des frères. Et toutes ces choses-là. Des mariages, les filles sont déjà enceintes. Ce sont des choses qu'on ne pouvait même pas concevoir. Comment vous allez vous retrouver avec votre femme déjà grosse pendant la période, pendant les fiançailles? Pire que ça, vous trompez même le pasteur. Les pasteurs vous posent la question. Mais les frères, les agents de sécurité qui sont dans ils ont toujours leur carnet avec leur bic. Quand vous vous mariez, ils cochent la date. Ils commencent à compter. 1, 2, 3. Donc vous marchez là, il y a quelqu'un qui compte les jours. 6 mois, l'enfant est sorti. Pasteur, accouché. Après 6 mois. Ma soeur, comment toi tu connais ça? Moi, je ne sais pas. Il dit non, pasteur. Ils se sont mariés et donnent la date. Le 17 avril. Le 17 avril, si nous comptons à partir de l'âge. Donc vous connaissez la date. N'avions-nous pas raté l'enlèvement? Les frères et les sœurs Barcelone, Real de Madrid. Fibo. Mais moi je me demande.
Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez là sur Facebook, une une sœur. Mais Barça. Sachant que ces images-là, même les pasteurs, les frères, les diacres, voient, ils s'en foutent. Un frère avec une soeur comme ça, avec des chaînettes qui descendent jusque-là, des rouges à lèvres, tous les frères là. Une soeur, un frère avec une païenne. Selfie. Il profil Facebook. Sachant que les diacres vont voir, les pasteurs vont voir. Si Dieu nous laisse encore 5 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. Disons qu'il y aurait 500 personnes vivantes qui iront dans la translation. Qui iront dans la translation. La nouvelle naissance n'est pas la translation. Mais la nouvelle naissance donne le départ de la translation. Ne peuvent être translatés que ceux qui sont nés de nouveau par la révélation qui fait qu'une autre personne a commencé à vivre à l'intérieur de ces gens. Mais ce n'est pas encore la translation. C'est la naissance de celui qui partira. Je vais vous montrer la différence. Parce que la confusion est entrée là. Et dans questions et réponses, quand on a posé la question au prophète au sujet de la translation, frère Branham dit, disons qu'il y aurait 500 personnes vivantes qui iront dans la translation. Or ça, ce n'est pas le corps de l'église. Ceux qui iront dans la translation, ce n'est pas l'église. Il s'agit de l'épouse. Il n'y a que l'épouse qui passe par la translation, parce qu'il n'y a que l'épouse qui reçoit la révélation qui lui donne la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont nés véritablement les sont nés par la révélation, et ce sont ces gens-là qui sont appelés l'épouse et qui vont dans la translation. 500 environ au moment de l'événement. Ça signifie que les autres vont mourir avant. C'est normal. Mais quand ils vont mourir, ils vont dans la 6e dimension. Mais le jour, le moment où la chose va se faire, selon le prophète, il pourrait y avoir environ 500 personnes vivantes. Dans le monde entier. En Inde, en Asie, en Europe, Belgique, Angleterre, États-Unis, Canada, Brésil, Afrique. 500 personnes. Maintenant, regardez. Où est la place de nos églises de 10 000 personnes dans ces choses? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Nous ne sommes pas contre les grandes églises. Non, loin de là. Je veux vous dire la vérité. Moi, j'aime une grande église. J'aimerais avoir une grande église moi aussi. Pas des places vides comme ça. Une grande église, c'est une bonne chose. Mais la plupart de ces églises ont négocié au rabais la parole. Ils ont baissé les standards de la parole et ils ont rabaissé les barrières et les gens sont entrés. Remettez William Marion Branham au centre. Et regardez ces gens fuir et rentrer dans leur dénomination. Amen. C'est nous qui entretenons ces choses. Nous ne prêchons plus le prophète. Nous prêchons nos propres pensées. Nous amenons les gens nulle part. Nous leur présentons des plans, un évangile social, et nous leur disons de ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce n'est pas ça le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, c'est William Marion Branham. Comme le message de Noé, c'était Noé. Le message de Moïse, c'est Moïse. Le message de Frère Branham, c'est William Marion Branham. C'est lui le centre de ces messages ici. Si vous les déplacez, vous périrez.
Amen. C'est l'épouse, voyez-vous. Ezali mwasi na libala bomoni. C'est l'épouse. Ezali mwasi na libala. On va continuer le vendredi. Tokoko ba mokolo ya mitano. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola bino. Amen. Lèvons-nous. Totelema. Frère Tati, la chanson que tu avais chantée là, j'avais aimé ça. La première que tu as chantée aujourd'hui. Viens un peu, on va chanter ça encore. J'aime beaucoup cette chanson. J'aime la vieille manière de chanter. Oui, la vieille manière de chanter, prier et louer. La vieille manière a toujours quelque chose de bien, vous savez. Alléluia. On ne peut jamais remplacer ça par l'autre manière de faire. Notre musique moderne que nous avons actuellement. Le message de Frère Branham avec des concerts et toutes ces choses-là. Ce sont des schémas qui ne sont pas dans le message de Frère Branham. On chante pour louer Dieu dans son église. Des concerts et toutes ces choses. On est totalement perdu. Que Dieu nous assiste. Allons-y, on va chanter ces chansons. Allons-y avec nos mains. Adorer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, nous aimons tous l'ancienne manière de chanter.
L'ancienne manière de louer, l'ancienne manière de chanter, de louer et de prêcher, parce que ça fait du bien à l'âme. Cette âme que tu as sauvée, Seigneur, ce soir, après avoir écouté la parole, nous allons rentrer avec cette lumière de la parole autour de nous, parce que la parole est une lumière qui chasse le ténèbre, chasse l'incrédulité, chasse le doute, chasse les credos et les dogmes, parce que la parole est la seule chose qui vaincra le diable dans toutes les circonstances, toutes les conditions, parce que la parole est Dieu. Seigneur, merci pour la parole de l'heure. Merci pour la révélation. Merci pour le messager que tu nous as envoyé. Ce message prophétique, nous voulons, Seigneur, la manipuler avec beaucoup de délicatesse, parce que c'est une épée à double tranchant. Cette parole est sacrée, parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, ce soir, alors que nous nous tenons dans ta présence, dans la présence d'un Christ vivant, nous réalisons la pression qu'il y a sur la terre aujourd'hui, après le départ du messager prophète. Le peuple attendait et quand lui viendrait, nous irons droit à ta rencontre dans les airs. Et Malachie 4 est venu et il est parti et il nous a prêché. Il a dit, voici les choses qui doivent arriver. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais pour vous préparer une place. Et ensuite, je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, combien ces paroles sont réelles pour nous ce soir, Père. C'est comme si c'était notre prophète qui nous a parlé, alors que c'était toi qui avais dit la même chose à ton départ. Mais nous voulons connaître ces choses qui doivent arriver pendant que toi tu es en train de nous préparer une place, afin que là où toi tu es, nous puissions y être aussi. Oh Dieu Tout-Puissant, ma prière ce soir, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation de ces choses, alors que le temps presse, bientôt le soleil va se coucher à l'ouest. Ton prophète disait qu'il est minuit moins 1 minute. Nous savons qu'un de ces 4 matins, ce sera la fin. Mais nous voulons être prêts, Seigneur, avec une espérance toujours brûlante, un zèle infatigable, afin qu'à l'au bout de la route, nous puissions être trouvés debout devant le Fils de l'homme, et tous nos péchés plongés dans le sang de l'agneau, sachant que nous t'avons connu dans la puissance de la résurrection. Nous n'avons pas peur du Jourdain, Père. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui sera de l'autre côté lorsque ce temps arrivera. Merci pour la révélation de tout le mystère. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a quelque chose que tu veux faire connaître à cette église, aux Tabernacle, permets que cela nous soit connu.
Alors que nous analysons ces écritures, que cela soit gravé dans nos cœurs. Rentre avec nous dans nos maisons jusqu'à ce que nous allons nous retrouver le vendredi. Nous n'allons pas manquer de te dire merci. Nous avons ainsi demandé, prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Salut votre frère et votre sœur. Oh, j'aime.